Est-ce que vous aviez remarqué cette ressemblance entre Jane et cet autre personnage iconique d'une autre série? Non? Eh bien laissez-moi vous raconter tout ce que vous devez savoir sur la série Jane the Virgin. Et oui, je sais les amis, ceux qui me suivent sur Instagram, même sur YouTube, vous le savez, ça fait un moment que je suis censée parler de Jane the Virgin sur cette chaîne et à chaque fois d'autres vidéos passent en priorité avant celle-ci, mais j'ai décidé que cette fois-ci, aucune excuse, on va parler enfin de Jane the Virgin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram et TikTok, c'est très important les amis. La série est une adaptation de la telenovela vénézuélienne Juana la Virgen. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, donc commencez pas à me choper par le callback, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je disais qu'il a été créé par Perla Farias en 2002. Et à la différence du personnage de Jane dans la série qui a 24 ans et qui travaille dans l'hôtellerie au tout début de la série, dans la telenovela, cette fois-ci, Jane a 16 ans et elle travaille dans le monde de la mode. Alors personnellement, je trouve qu'ils ont bien fait de changer l'âge de Jane parce que ça aurait été très bizarre de voir une Jane adolescente à côté d'un Raphaël, donc le père bien plus âgé. Tout simplement parce que la série aurait été beaucoup plus dramatique et beaucoup moins drôle que ce qu'elle est déjà. La série a été produite par Ben Silverman, producteur qui a également travaillé sur la série Ugly Betty. Ben Silverman a d'ailleurs expliqué que les deux séries étaient très similaires sur différents points et je le cite, ce sont deux histoires de jeunes femmes qui doivent affronter un changement majeur dans leur existence. Deux séries où se déroulent des événements extraordinaires mais avec des personnages crédibles auquel il est facile de s'identifier. Par exemple, la relation grand-mère-fille de Jane the Virgin, ce genre de dynamique familiale existe aussi bien en France qu'en Inde ou aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, et même si votre intrigue est dingue, l'essentiel est d'avoir des personnages aux réactions humaines identifiables. La série Jane the Virgin a été la première série de la CW à avoir été nominée et récompensée lors d'un Golden Globe. Lors des auditions pour trouver la fameuse Jane Villanueva, Jenny Snyder-Urman, la créatrice de la série, pensait devoir faire de longues recherches avant de tomber sur le bon profil pour le personnage et au final, Gina Rodriguez a été seulement la troisième à passer l'audition et quand Jenny l'a vue, elle s'est dit que le rôle de Jane était pour elle. C'est derrière la performance de cette dernière qui lui a valu d'avoir le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée comique. Jenny Snyder-Urman a d'ailleurs dit au sujet de Gina, il n'y avait rien à redire, elle est tellement authentique et fun, parfois j'ai l'impression d'être avec l'une de mes amies d'université. Jenny Snyder-Urman a rassemblé une équipe créative totalement hispanique pour le tournage de Jane the Virgin pour tout simplement combler ses lacunes quant à la culture montrée à l'écran. On y retrouve d'ailleurs Carolina Rivera, scénariste sur une telenovela qui s'appelle Amor Cotivo. Je ne sais pas si je le prononce correctement mais vous avez compris. La série en version originale, donc en version anglais, est sous-titrée aux États-Unis lorsque le personnage de Alba parle avec Jane ou avec les autres membres de la famille. Tout simplement parce que son personnage parle intégralement en espagnol et pas en anglais. C'est d'ailleurs Jenny qui a eu cette idée, encore une fois pour pouvoir ancrer la culture hispanique à la série. Mais du coup personnellement je trouve ça assez bizarre étant donné que personnellement je l'ai regardé en VF, je n'ai pas eu le droit de voir ce côté là. Alors que dans la série Jane, Alba et Xiomara, les trois femmes de la famille Villanueva viennent du Venezuela, il faut savoir qu'en réalité les actrices sont toutes les trois portoricaines. Andrea Navedo, donc celle qui interprète le rôle de Xiomara, et Gina Rodriguez, celle qui interprète le rôle de Jane, jouent une mère et une fille à l'écran alors que dans la vraie vie les deux actrices n'ont que 7 ans d'écart d'âge. En plus d'être acteurs sur la série, Justin Baldoni, donc Raphaël, et Gina Rodriguez, donc Jane, ont tous les deux eu l'occasion de passer derrière la caméra en tant que réalisateur pour certains épisodes. Gina a d'ailleurs expliqué que c'était sa toute première fois derrière la caméra et que du coup elle s'était énormément inspirée de Brass Sieberling et de Melanie Myron. Elle a expliqué dans une interview, en fait j'ai trouvé ça très libérateur, ce qui a été une découverte pour moi car je pensais que j'allais trouver cette tâche accablante et difficile. Jamie Camille, notre cher Rogelio de la Vega, est un vrai acteur de telenovela. En effet, il a joué dans la telenovela La plus belle des LED, La Fea Más Bella en espagnol, qui est un remake mexicain de la telenovela colombienne Yo Soy Bella la Fea. Telenovela qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Ugly Betty et donc Jane the Virgin. Au cours des saisons et des épisodes dans Jane the Virgin, on a eu droit à plusieurs guests musicaux, dont Bruno Mars, Kesha ou encore Britney Spears. Bruno Mars. Wait, what?
Oh my god, oh my god. Rien que ça. Le narrateur de la série, Anthony Mendez, n'a pas d'accent dans la vraie vie, contrairement à dans la série, et il a dû en créer un pour la version originale de Jane the Virgin. Dans son script, l'accent mentionné était Latin Lover, ce qui dans un premier temps a rendu l'acteur assez réticent vis-à-vis de ça, mais plus les épisodes se déroulaient et plus il comprenait pourquoi est-ce qu'il devait avoir un certain accent, et du coup il a rapidement changé d'avis. Il a d'ailleurs expliqué dans une interview: j'ai trouvé que c'était génial, ce qui était important pour moi, c'est qu'on ne cherche pas à se moquer de cet accent, il est là pour rendre hommage aux telenovelas. Gina Rodriguez a instantanément été charmée par le script de Jane the Virgin et a directement voulu interpréter le rôle de Jane. Elle a expliqué dans une interview: ça faisait du bien de lire une histoire sur une femme dont l'origine ethnique n'est pas au centre des préoccupations, dont l'identité ne pose pas problème et est ancrée dans sa vie de tous les jours. C'est une vraie bouffée d'air frais. Parce que oui, pour le coup, en comparaison à d'autres séries, on ne met pas trop l'accent sur l'ethnicité de Jane, ce n'est pas toute une histoire autour de ça, c'est juste une jeune femme normale qui vit sa vie. À part le fait qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était vierge. Mais bref. Pour son audition pour Jane enfant, Jenna Ortega a expliqué qu'elle devait dire 3 lignes pendant l'audition et qu'elle en a loupé une. Du coup, elle pensait qu'elle n'aurait pas du tout le rôle. Mais qu'au final, elle a été sauvée lors du casting étant donné qu'elle ressemblait énormément à Gina. Du coup, forcément, ça a mis un énorme coup de pression à Jenna Ortega qui pensait ne pas mériter le rôle et qu'elle avait réussi à l'avoir uniquement pour sa ressemblance avec l'actrice. Du coup, elle s'est donnée encore plus pour réussir le rôle lors du tournage. Justin Baldoni, donc celui qui interprète le rôle de Raphaël, fait une petite prière avant chaque début de tournage. Il avait d'ailleurs expliqué dans une interview: mon petit secret est de dire une petite prière avant de tourner une scène. Je suis de confession Baha'i, et pour le coup je ne savais même pas ce qu'était Baha'i, donc je vous laisse directement aller voir sur internet. Et la croyance veut que la raison pour laquelle nous sommes sur Terre est de nous rendre utiles. En tant qu'acteur, nous sommes peu sûrs de nous et faisons semblant en permanence. C'est un rappel que tout ne tourne pas autour de moi, mais que je sers ma communauté d'une certaine façon. Lors de la saison 4, et attention, il s'agit d'un spoiler, donc si vous n'avez pas regardé jusqu'à la saison 4 ou jusqu'à la fin de la série, je vous conseille de passer à l'anecdote suivante, je vous mettrai le timecode juste ici, étant donné qu'il s'agit quand même du plus gros spoiler de la saison 4. Donc passez votre route. Bref, pour ceux qui sont restés, dans la saison 4 de Jane the Virgin, on apprend que Xiaomara, la mère de Jane, est atteinte d'un cancer du sein. Eh bien, il faut savoir que cette intrigue a été rajoutée à la série par la réalisatrice, tout simplement parce que des proches de certains des membres de l'équipe avaient également été atteints du cancer du sein et qu'ils voulaient représenter ça pour en parler tout simplement. En effet, la mère de la créatrice, Jenny Snyder-Urman, a eu un cancer du sein et c'est également le cas pour la tante de Justin Baldoni, donc celui qui interprète Raphaël. L'acteur s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en disant: j'étais très reconnaissant que Jenny me permette de réaliser un épisode comme celui-ci et d'apporter ma perspective des choses et mon point de vue là-dedans, surtout vis-à-vis de ma tante. Yael, donc celle qui interprète le rôle de Petra, est revenue pas mal de fois en interview sur son interprétation de son personnage, mais également de sa sœur jumelle et de comment ça a été de jouer les deux personnages en même temps. Elle a d'ailleurs expliqué dans une interview: au départ, je ne me suis pas rendu compte de la difficulté de jouer deux personnages en même temps. J'étais tellement gâtée avec tout le cast de la série que j'avais l'habitude de me nourrir de leurs réactions pour jouer, et tout d'un coup je devais jouer face à un sosie qui était filmé de dos. La seule chose qui me permettait de me souvenir quel personnage j'étais en train de jouer, c'était les vêtements. Dès que tu mets les vêtements de Petra, tout est serré, tu dois te tenir droite, tu dois porter des chaussures à talons inconfortables. Toujours par rapport à Yael, il faut savoir qu'à la base, elle n'était pas du tout emballée par Jane the Virgin et par le fait de jouer dedans, tout simplement parce qu'elle trouvait que son personnage, donc Petra, était simplement un personnage méchant sans profondeur et elle ne voulait pas interpréter ce personnage-là. Elle a expliqué: j'ai hésité au début parce que mon personnage est décrit uniquement comme la méchante et je n'étais pas sûre de vouloir être juste la méchante. Mais j'ai eu Jenny Snyder, dont la créatrice de la série, au téléphone et elle m'a expliqué le rôle de Petra en me disant qu'elle n'allait pas juste être la méchante, qu'il y aurait plusieurs niveaux à sa personnalité, qu'elle serait très intéressante et l'héroïne de sa propre histoire. Du coup, c'est grâce à ça que Yael a été finalement convaincue et a accepté de jouer le rôle de Petra. Jenny est tellement douée pour adapter son écriture selon les forces de l'acteur qui joue le personnage. Elle apprenait vraiment qui étaient les acteurs pour pouvoir écrire pour eux. À l'origine, Petra n'était pas censée être un personnage drôle et je pense qu'au début, Aneska n'était pas prévue du tout. Donc Aneska, pour ceux qui ne savent pas, c'est le rôle de la jumelle maléfique de
Petra. Gina Rodriguez, donc celle qui interprète le rôle de Jane, a dû stopper le tournage de la dernière saison en raison de problèmes de santé mentale. En effet, l'actrice était en pleine dépression à ce moment-là et elle ne se sentait plus du tout capable de continuer à jouer dans cet état-là. Il y a quelques années, l'actrice s'était confiée sur le fait qu'elle avait un trouble de l'anxiété et d'à quel point ça pouvait être compliqué pour elle, surtout au niveau de son travail. Et elle a expliqué dans une interview: à un moment donné, je ne pouvais plus aller plus loin. Je suis une de ces personnes qui dit je gérerai ça plus tard. Je dois faire ça maintenant. Tout en ayant ce dragon dans la tête, cette saison a été la première où j'ai dû arrêter de tourner. Ça a été une année très tumultueuse et je n'ai pas eu peur de dire pour la première fois je ne peux pas. Je pense avoir commencé à faire face à la dépression vers l'âge de 16 ans. Je ne vous lirai pas l'interview en entier étant donné que l'actrice va plus loin dans ses dires. Elle va aussi parler de TS, donc je vous laisse directement aller voir, je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et attention, on arrive à la dernière anecdote et pour le coup c'est un énorme spoil concernant la série. Donc si vous n'avez pas terminé la série, je vous conseille de tout simplement vous arrêter là pour cette vidéo. Avant de partir, je vous invite quand même à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bien sûr à venir me suivre sur Instagram et TikTok. Comme d'habitude, je vous le répète en boucle, mais je pense que vous avez compris. Bref, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout avec cette dernière anecdote, lors de la saison 3, vous le savez probablement, mais on a un personnage qui va mourir. Et il s'agit du personnage de Michael. Eh bien, la question a été posée à Jenny Snyder-Urman de savoir pourquoi est-ce qu'elle a tué ce personnage et pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté plus longtemps dans la série. Et elle a tout simplement expliqué que selon elle, Michael n'était pas censé rester aussi longtemps dans la série et que c'est uniquement parce que l'acteur était aimé, que ce soit des acteurs ou des spectateurs, que son personnage est resté aussi longtemps à l'écran. Mais à la base, Michael n'était pas censé rester 3 saisons, mais à peine quelques épisodes ou une saison maximum. Elle a d'ailleurs expliqué: je pensais tuer Michael plus tôt, mais Brett Dyer, donc l'acteur, est un acteur formidable qui nous a donné énormément en termes de comédie et de drame. On a commencé le show avec une Jane vivant une vie normale, puis un événement cataclysmique a eu lieu, ce qui a totalement bouleversé sa vie, l'obligeant ainsi à grandir et à changer. Nous sommes arrivés à la moitié de ce que l'on veut raconter et désormais elle est installée à nouveau. Il était temps de secouer les choses et puis ne l'oublions pas, c'est une telenovela. Je pense d'ailleurs que si le personnage est finalement revenu un peu plus tard dans la série, c'est tout simplement parce que l'acteur était tellement aimé qu'ils ont voulu le faire réapparaître pour quelques épisodes. Même si, à mon sens, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas, parce que du coup, ça rendait moins triste entre guillemets et moins valide ce qui s'était passé avec lui. Bref, j'en dis pas plus. Les 20 faits sont terminés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez d'autres anecdotes sur Jane the Virgin. Il y en a bien évidemment beaucoup plus étant donné que déjà la série est terminée depuis un moment et surtout il y a pas mal de saisons, donc il y a de quoi faire. Bref, avant de terminer la vidéo, je vous invite encore une fois, je sais je me répète, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner étant donné quand même vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos assez régulièrement mais à ne pas vous abonner. Je suis pas contente, donc abonnez-vous. Je vous attends également sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous.